Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour les top et flops du mois de mars. Donc comme vous voyez aujourd'hui je suis accompagnée de Nico. Confinement oblige. Donc tout d'abord on espère que vous allez tous bien et comme on n'a pas grand chose à faire en ce moment, on regarde beaucoup la télé, donc cette vidéo va être sans doute un petit peu plus longue que d'habitude. Alors tout d'abord on a regardé une série de petites vidéos sur la chaîne YouTube de France TV Slash, c'est des mini-documentaires de 20 minutes qui s'appellent Les Invisibles du Clic. Et ça parle en fait de toutes les personnes qui travaillent un petit peu dans l'ombre, plus ou moins, des grandes sociétés sur Internet et qu'on voit pas ou très peu. Voilà, donc les grandes sociétés, c'est Google, Facebook, ce genre de choses, quoi. Uber aussi, ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a 2 épisodes sur les chauffeurs Uber et les livreurs Uber Eats. Ça, c'est un sujet auquel on est déjà tous un petit peu sensibilisés et on sait un peu comment ça fonctionne et les conditions de travail des gens qui font ce boulot-là. Mais il n'y a pas que. Voilà, donc c'est assez intéressant, même si les sujets sont pas très approfondis puisque chaque mini-documentaire fait que 20 minutes, donc c'est vrai que c'est un peu court pour traiter un problème en entier, mais c'était assez intéressant. On parle beaucoup de machine learning et de tout ce que peut amener de l'automatisation sur Internet et sur les réseaux. Avec ces documentaires-là, en fait, on apprend que, en fait, il y a quand même des gens qui sont payés des clopinettes pour valider la pertinence des recherches Google. On va pas tout spoiler. Voilà, et ce qui intéresse. Mais bon, voilà, c'est intéressant et on vous conseille d'aller regarder si c'est un sujet qui vous intéresse. Faut pas trop en dire dans les top et flops. Ouais, faut quand même dire de quoi ça parle. Oui, mais bon. Ensuite, Altered Carbon. Ensuite, on a regardé la 2e saison de Altered Carbon. Donc, c'est une série qui est dispo sur Netflix. Je vous avais déjà parlé de la première saison qu'on avait beaucoup aimée. Donc, c'est une série de science-fiction. Je vous refais un petit peu le pitch. Donc, on est dans un monde où les gens sont en fait téléchargés sur des piles et le corps n'est qu'une enveloppe. Voilà, en fait, la vraie personne se trouve sur la pile. Dans la première saison, on suit une enquête policière, il y a un meurtre, tout ça, et donc on suit une enquête policière. Dans la 2e saison, donc c'est la suite, mais je peux pas tellement vous raconter l'histoire, sinon je vous spoil la fin de la première saison, donc voilà. Bon, c'est une série de science-fiction, la première saison est vraiment super, c'est génial et tout. La 2e saison commençait plutôt pas mal, mais alors par contre le dénouement est hyper décevant, donc là aussi on peut pas spoiler, hein, on peut pas dire ce que c'est. Non, on peut pas spoiler, mais c'est décevant quand même. Mais c'est décevant, c'est du vu et revu dans les films et séries de science-fiction, il y a absolument rien d'original, alors que pour le coup tout le reste de la série est très original, donc voilà, un petit peu dommage, déçu, ouais. hein, un semi-flop. Toujours dans les séries, on a regardé donc sur Amazon Prime les 2 dernières saisons de The Man in the High Castle. On avait déjà vu les saisons 1 et 2, et donc là on a regardé les saisons 3 et 4 qui terminent la série. Et franchement c'était pas mal, enfin toute la série est hyper bien. Ah moi j'ai un peu de mal à raccrocher au début parce que ça faisait longtemps, et au bout de 2 épisodes j'étais à fond dedans. Ouais. Et malheureusement le dernier épisode est bâclé, la fin ça fait vraiment oula attendez les gars, finalement on arrête donc on doit trouver une fin à la va-vite. Ah mais c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est ouais. que les mecs ont dû poser le crayon, baisser le rideau, terminer, rentrer chez vous, et moi j'avais pas l'impression de voir un épisode qui clôturait une série quoi. Moi je serais pas surpris de voir une autre saison qui vienne derrière, mais ils ont annoncé que c'était fini, c'est ça? Oui, la série est terminée. Donc bon voilà, en fait si vous voulez il y a 4 saisons de 10 épisodes, donc il y a 39 épisodes qui sont hyper bien, et puis un épisode qui malheureusement est le dernier qui est vraiment pas terrible quoi. On reste un peu sur notre fin. Ensuite on a ressorti les vieux DVD, notamment les vieux DVD de Nico. Voilà, donc du coup on les a sortis tout court en ce qui te concerne. Voilà. On complète la culture de Valérie. C'est ça, et donc on a regardé Conan le Barbare. Alors oui, c'est assez improbable, mais voilà. Non, ce qui est improbable, c'est que tu l'avais jamais vu auparavant, c'est ça qui est improbable. Je suis pas sûre que mes abonnés, il y en a beaucoup qui aient vu Conan le Barbare, mais bon, dites-nous dans les commentaires hein, si vous l'avez vu. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais franchement, c'était pas mal. C'est même très bien, c'est même très bien. Il faut le remettre aussi dans le contexte des années 80, et c'était l'émergence quasiment d'un genre de film nouveau. C'était le lancement de la carrière de Schwarzy. On va raconter un peu l'histoire. Donc voilà, le personnage principal c'est Schwarzenegger.
qui assiste, donc c'est lui qui fait Conan le barbare, et quand il est petit garçon, il assiste au meurtre de ses parents, et il est enlevé en fait, donc en fait ils vivent par espèce de tribu, et donc il y a un chef d'une tribu qui tue ses parents et qui l'enlève petit garçon. Donc après le reste du film, c'est plus ou moins une histoire de vengeance si vous voulez, mais c'est pas si prévisible honnêtement, j'ai été assez surprise par le scénario, hein, qui est pas si mal. Et alors surtout il y a une atmosphère, en fait c'est ça qui rend le film vraiment pas mal, c'est qu'il y a une atmosphère avec les décors, la musique aussi qui est souvent en total décalage avec l'action et ça rend un petit truc au film, c'est assez particulier. Les effets spéciaux aussi, c'est les effets spéciaux de l'époque. Ouais, mais qui sont pas mal pour le coup. C'est pas de l'infographie, ça fait partie de ces films qui se sont pas lancés trop tôt dans l'infographie. Il y a un petit passage où tu vois une espèce de fantôme qui rôde et c'est mal foutu, ouais, mais bon, après, mais c'est 10 secondes quoi. Les monstres c'est des robots comme dans Jurassic Park, vous voyez, donc tout ça a plutôt bien vieilli quand même. Et ça se laisse bien, visuellement ça se laisse bien regarder quoi. Donc voilà, c'était pas mal. Ensuite, toujours dans les vieux DVD de Nico que je n'avais jamais vu, on a regardé Dickeneck, donc un film qui est très connu, un film belge si je ne m'abuse. Tout à fait. Avec François Damiens. Avec François Damiens, avec Florence Foresti, qui est toute jeune. Oui. Il y a Mélanie Laurent. Il y a Marion Cotillard également. Gros casting. Moi je vous avoue que j'étais un petit peu déçue, j'ai pas trouvé ça hyper drôle, voire même un peu beauf, mais... Donc Valérie manifestement n'a pas du tout prêté attention aux dialogues qui sont quand même magnifiquement écrits avec des phrases d'anthologie. Bah oui, tu vas pas commencer avec mes couilles, hein. Bon. Voilà, par exemple. Par exemple. Donc c'est à voir, mais effectivement il faut aimer il faut aimer l'humour un peu belge, un petit peu rentre dedans, mais ça reste quand même très bon enfant. Ça reste très bon enfant, c'est potache. Moi je veux pas trouver ça incroyable, mais bon. Ensuite, on a regardé la télé, ce qui ne nous arrive jamais, en fait. Mais là, c'est vrai qu'on est à la maison assez tôt, qu'on se lève 1 heure plus tard, puisqu'on fait du télétravail. Donc voilà, on a le temps de regarder la télé. Et en plus de ça, les chaînes ont un peu chamboulé leur programme et proposent des films un peu familiaux. Donc, le dimanche soir, en ce moment, il y a la série des Moi Moche et Méchants. Donc, on a regardé le premier. Là on filme cette vidéo un dimanche, donc on va regarder le deuxième ce soir, mais vous, quand vous verrez cette vidéo, le deuxième sera déjà passé et j'espère que vous l'aurez regardé. A-t-on vraiment besoin de présenter Moi Moche et Méchant en même temps, hein? Je pense qu'on peut... on l'a revu avec grand plaisir. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Donc Moi Moche et Méchant, c'est un dessin animé où on est dans un monde de méchants, il y a des super méchants qui se tirent un peu dans les pattes pour faire la pire action possible. Et donc là on a un super méchant qui veut voler la lune, mais il a besoin d'aide et donc voilà, il rencontre des petites filles avec qui il se lie d'amitié finalement. Et voilà, c'est très mignon, c'est très très drôle, et c'est super, on le connaît par cœur, hein, je pense qu'on l'a déjà vu 1000 fois. Donc là, il y a le 2 qui passe ce soir, on s'attend du coup à ce qu'il y ait le 3, je pense qu'il y a un 3, et puis les mignons. Je sais pas s'il y a un 3, non? Ah, si, je crois qu'il y a un 3. Mais si, parce que dans le 2, c'est celui où il rencontre sa copine, et après il y a un 3, non? Ah oui, t'as raison, il y a un 3. Bon voilà, donc on aura peut-être les mignons aussi, un de ces 4, là aussi les mignons, c'est hyper drôle, et puis les mignons, c'est mignon. Ensuite, toujours dans les dessins animés, on a également regardé Astérix et le Domaine des Dieux. Donc c'est un dessin animé qui a été réalisé par Alexandre Astier. Alors moi je l'avais jamais vu, Nico l'avait déjà vu, il trouvait que c'était déjà bien. Voilà. C'est hyper bien, c'est très très drôle, c'est très bien fait, c'est un Astérix, mais qui est très très bien fait. Ben oui, exactement. Rien à ajouter? Ah non. Alors peut-être on peut raconter un peu. Ça veut bien raconter, hein. Bah oui, non mais faut donner un petit peu l'histoire. Donc l'histoire rapidement, c'est en fait César qui cherche à faire plier le petit village gaulois, et donc pour ça il décide de raser une partie de la forêt qu'il y a autour et de construire des grands immeubles romains pour que le petit village d'Astérix se retrouve complètement entouré de Romains. Donc comme vous vous en doutez, ça dégénère un petit peu, mais je vous laisse la surprise et je vous laisse le regarder. Alors ensuite, un autre film qu'on a regardé à la télé, parce que c'est vrai que du coup on se met à regarder le programme télé et du coup... c'est une nouveauté. C'est le Gendarme de Saint-Tropez. Qu'on connaît par cœur. Alors moi, les Louis de Funès, c'est des souvenirs d'enfance. C'est vu et revu 15 fois, mais du coup c'est hyper régressif. Et j'ai revu le tout premier Gendarme de Saint-Tropez avec grand plaisir. Mais c'est vrai que ça reste toujours sympa, un de Funès. Ça se regarde encore bien, le Gendarme de Saint-Tropez.
Et pour terminer, sur Canal+, puisque vous savez sans doute que Canal+ est passé en clair le temps du confinement, on a regardé Tanguy le retour, donc le deuxième Tanguy, je sais plus combien, 10 ans, 12 ans après le premier, quelque chose comme ça. Ou même 15 ans, non? 18. Ou 16. Voilà, bon bref, longtemps après le premier. Alors moi je l'avais jamais vu, toi tu l'avais déjà vu? Ah non, je l'avais pas vu. Alors c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est un peu la déception. Les 3 premiers quarts d'heure, il ne se passe absolument rien. Rien de chez rien. C'est très plat. Et on va retrouver au bout d'un moment une bonne partie des ressorts comiques qui faisaient qu'on rigolait beaucoup devant le 1. Mais au bout de du 3 quarts d'heure. Voilà, donc on va rigoler un petit peu, peut-être 20 minutes. C'est quand même beaucoup moins drôle que le premier. Et puis non, en fait la construction des enjeux, la mise en place des enjeux est très laborieuse, très poussive. Et la fin du film, le dénouement, c'est nul en fait. Donc déception là, Tanguy 2, pas terrible quoi. Voilà, c'est tout, on a fini. Alors non. Et c'est pas fini, puisque comme je suis invité, je vais quand même donner ma petite touche personnelle qui va être une touche jeu vidéo. Ah voilà, très bien. On n'a jamais fait de jeux vidéo dans les top et flop. Non, mais bon, dans cette période de confinement, les gens cherchent aussi des loisirs pour s'occuper. Donc si vous avez une Switch, je vous recommande ce jeu. L'approche un petit peu. Voilà. Unravel 2. Alors là, ça c'est une version en boîte, mais il est en téléchargement sur le shop de Nintendo pour 30 €. C'est un jeu de plateforme où on contrôle 2 petits personnages qui sont reliés par un fil. Et donc il y a plein de dynamiques, on peut utiliser le fil pour se balancer, atteindre d'autres plateformes. Ce qui est très sympa, c'est qu'on peut y jouer seul ou à 2 en coopération. Donc voilà, quand on est quitte à être coincé à la maison pour chercher à s'occuper, si on a une Switch, ça peut être une bonne option. Donc la préconisation, Unravel 2 sur Switch. Et donc voilà, on a terminé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner vos tops et flops, puisqu'en ce moment, voilà, on n'a pas grand chose à faire, donc on a besoin d'inspiration. Dites-nous aussi si vous connaissiez ce qu'on vous a présenté et ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, c'est Si tout. vous avez d'autres jeux sur Switch à recommander, allez-y, parce que moi j'ai un backlog qui s'amenuise là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis Nico, peut-être au prochain top et flop, ça dépend du temps de confinement. Bye bye. Bye bye.